F1i TV vous souhaite une bonne année. Excellente année. Meilleurs vœux, Pierre, bah oui. plaisir, hein. On va se retrouver tout au long de l'année, comme d'habitude, pour continuer nos petits dialogues à la santé de la F1 qu'on aime tant, et de F1i.com, F1i TV que vous aimez tant. Et c'est vrai que quelque part, notre meilleure récompense, Yves, eh bien, c'est l'audience qui n'arrête pas de grimper. Et c'est cette plateforme F1i qui commence à faire un peu tache d'huile et à faire en tout cas référence dans le paysage francophone de la F1. Oui, tout à fait. Vraiment, on est si content que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et c'est humblement qu'on vous fait nos débriefings avec beaucoup de passion. Et apparemment, vous aimez ça. Donc l'année prochaine, on va continuer, évidemment. Et merci de nous suivre. Alors, quelques chiffres peut-être, oui. Ziv, hein, parce que franchement, ça aussi, il n'y a pas de raison de vous en priver, parce que vous participez quelque part à ce mouvement. Il y a cette révolution, cette mutation des médias, hein, du magazine papier qui est le nôtre, F1i Magazine, depuis 12 ans, vers le digital, parce que voilà, on bascule dans cet univers numérique depuis 2 ou 3 ans déjà. On a atteint, je crois que vous êtes 40 000 fans sur Facebook, à nous suivre sur la page Facebook ou via notre page Facebook. On a eu cette année, on termine l'année avec à peu près entre 4,5 millions et 5 millions de pages vues tous les mois. Tous les mois. 300 000 visiteurs uniques tous les mois. Très impressionnant. On n'est pas loin de 50 millions, on est à 45 ou 46 millions de pages vues sur l'année. Et la progression est constante. On continue à grimper grâce à vous. Et je pense que cette dynamique, eh bien, voilà, elle est là. Vous y participez d'ailleurs. Les commentaires sur Facebook sont là pour en témoigner. Et ce à quoi je tiens beaucoup, c'est cette complémentarité aussi entre le magazine, que je vous recommande, parce que voilà, le F1i Magazine, que ce soit dans sa version papier ou dans sa version numérique, parce qu'elle est disponible aussi pour les tablettes, et elle est très agréable à lire sur les tablettes. Voilà, notre F1i Magazine qui va au fond des choses, qui pénètre les coulisses de la F1 par des angles très originaux, très différents, qui se donne le temps et la longueur, la profondeur, hein, c'est des longs articles, ce sont des dossiers, etc. Et puis sur le site, où on peut se permettre de ratisser très large et d'être immédiatement réactif et interactif avec vous. Et on ose penser que nous sommes à présent déjà une belle communauté, et vos commentaires sont les bienvenus, et vous n'hésitez pas d'ailleurs à nous commenter, à nous donner vos commentaires, et ils sont les bienvenus vraiment. N'hésitez pas à réagir, que ce soit sur Facebook ou sur le site. Voilà, nous sommes tous des passionnés et nous fonctionnons de la même manière. Et les critiques sont les bienvenues, évidemment, y compris les critiques négatives. On préfère les critiques constructives, vous l'aurez compris, mais voilà, il est clair que on peut s'améliorer dans tous les domaines, mais voilà, on essaye d'être présent sur tous les terrains. F1i.com, c'est quand même gratuit, ne l'oubliez pas, et on vous fournit non seulement le fil d'infos, Grégory Demoun qui est sur le pont tous les jours pour scanner vraiment l'univers de la F1 en permanence. On a la partie magazine, la colonne de droite avec Nicolas Carpentier, avec nos chroniqueurs, nos experts, Jackie Ekelhardt, Gary Hartstein, etc. On a la partie historique, classique, hein, qui est quand même non négligeable et qui fait partie de notre ADN déjà dans F1i Magazine depuis le départ avec notre cahier F1i classique. Et puis enfin, il y a la dimension visuelle qui est tellement importante sur Internet. C'est la colonne du milieu, c'est-à-dire les galeries photos, nos vidéos de F1i TV naturellement. Et la galerie photo la plus populaire, mon cher Ziv, l'auriez-vous deviné, ce sont évidemment les girlfriends des pilotes de F1, les petites amies, et on va terminer par là pour finir l'année en beauté, ou pour commencer la suivante du bon pied. Quelle est ta favorite finalement parmi les compagnes de pilotes Bon, puisqu'on est dans la confidence, on est entre nous, évidemment. Moi, j'ai toujours bien aimé Jessica Michibata, la compagne de Jenson Button. Je la trouve adorable, je la trouve mignonne, je la trouve classe. Voilà, elle est souriante. Mais cette année... Elle n'est pas insensible à ton charme non plus. Hein. Voilà, il y a un peu anguille sous roche. Tout à fait. Enfin bon. J'ai vu ça à quelques fois. C'est de l'ordre du fantasme, ça plutôt. Mais on s'est rencontrés, elle était très sympa, effectivement. Mais récemment, j'ai été très surpris de voir Adrian Sutil
se promener avec une jolie blonde, Jennifer Bex, je crois. Moi, je trouve qu'elle est bien, cette fille-là. Donc, mon cœur balance. Et toi, Pierre? Est-ce qu'il sera encore là, Adrian Sutil, tu vois? Et bon. Et Jennifer. Alors, c'est amusant parce que Sutil, on ne s'attendait pas quelque part à avoir une fille dans le garage, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, ne voyez là aucune homophobie, hein, je veux dire, chacun vit sa vie comme il l'entend. Alors, la star du paddock dans la période récente, c'est évidemment Dasha, hein, la copine de Fernando, parce qu'elle est très... voilà, c'est très convivial, elle se prête au jeu, elle joue avec les réseaux sociaux aussi, hein, Fernando et Dasha sur Twitter, c'est un feuilleton. Hein. Mais bon, moi je la trouve un peu trop jeune, un peu trop anorexique, hein, malheureusement ces jeunes filles qui sont obsédées par leur poids et qui ont des tailles de guêpe qui finalement... Elle a une bonne bouille. Oui, voilà. En tout cas, on voit que Fernando est heureux avec elle, c'est quand même l'essentiel, c'est le plus important, voilà un jeune couple épanoui qui semble très, très complice. Il y en a d'autres, hein, qui sont plus discrets, oui. Que ce soit Valtteri Bottas et sa copine, ou Jules et les autres. Il y en a qui sont un peu plus, comment dirais-je... Il y en a qui sont un peu plus bling-bling, hein, comme Lewis Hamilton et la saga avec Nicole. Hein, avec Nicole, et ça c'est peut-être un peu problématique potentiellement, c'est-à-dire un peu fatigant, on va dire. Oui, c'est que quand Nicole est à Los Angeles en train de tourner, d'être sur scène ou d'enregistrer un disque avec des rappeurs, lui il est nerveux, il performe pas, donc quand elle est à ses côtés, il performe, donc elle a une grande influence sur lui. Bon, moi j'aime pas du tout ses chansons, on peut le dire, hein, mais elle est mignonne, hein, Voilà, et puis il y en a d'autres, on ne va pas toutes les citer, mais bon, le sport automobile ça a toujours été comme ça, les jolies femmes ça fait partie de l'environnement, je crois que c'est très important aussi pour les pilotes eux-mêmes. Moi j'ai un petit faible, pour finir, pour Suzy Wolff, parce que quand même, non seulement elle est mignonne, elle a la tête bien faite, mais dans la voiture, elle est capable de faire des choses que ni toi ni moi, mon cher, ne sommes capables de faire. Donc voilà, on ne va pas faire les machos, dire voilà, chapeau aussi, et on aimerait bien peut-être qu'une femme, Suzy ou une autre, ait un jour une vraie chance en F1, comme cette pauvre Maria de Villota, auquel on pense aussi évidemment au terme de cette année, et voilà, a failli l'avoir et elle ne l'a pas eu. Suzy, elle a eu un test, si elle pouvait de temps en temps avoir quelques kilomètres le vendredi, ce serait déjà pas mal. Il y a des essais privés qui sont prévus en 2014, peut-être que ce sera l'occasion de donner une chance à une de ces dames ou de ces demoiselles. Et puis pour finir, Ziv, on va aussi quand même lever notre verre au couple de l'année, c'est évidemment Romain Grosjean et Marion, qui sont désormais des heureux parents, et je crois, j'ai la faiblesse de croire que Marion et leur petit garçon Sacha, participent peut-être à la maturité et au fait que Romain maintenant est devenu un autre homme et un autre pilote. Good luck pour 2014. Bonne année à tous. À tous. Et à Romain en particulier, puisque c'est notre fer de lance francophone sur F1i, F1i.com, F1i TV. À ta santé, Pierre. Tout court. Bonne année.